Comment annoncer les frais à vos clients sans stress? Annoncer les frais de notaire aux clients. C'est souvent un moment que beaucoup de clercs et de notaires redoutent, pas vrai? Aujourd'hui, je vais vous donner 7 conseils pour aborder le sujet des frais de manière claire et sereine tout en vous positionnant comme un leader face à vos clients. Cela va radicalement changer votre relation client et à la fin de cette vidéo, vous serez détendu, vous n'aurez plus peur d'annoncer à vos clients le montant des frais de notaire. Bonjour, je suis Audrey, clerc de notaire depuis 20 ans, spécialisée en succession. Si annoncer les frais de notaire vous met mal à l'aise ou si vous redoutez ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais bonne nouvelle, avec la bonne méthode, vous pouvez transformer ce moment en une étape constructive qui renforce la confiance de vos clients. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment aborder ce sujet avec professionnalisme, sans jamais donner l'impression que c'est négociable, tout en restant bienveillant et empathique. Peu importe leur caractère, annoncer les frais de notaire est toujours un moment délicat. En vente immobilière, les clients savent souvent qu'il y aura des frais, ils se sont renseignés à l'avance. Mais en succession, c'est une toute autre histoire. La première confusion fréquente des clients, c'est de croire que frais de notaire et droit de succession, c'est la même chose. Donc, s'il n'y a pas de droit de succession, ils pensent qu'il n'y aura pas de frais non plus. Et là, l'annonce peut tomber comme une douche froide. Autre erreur courante, quand le conjoint survivant croit qu'il n'y a rien à faire ni à payer, et surtout s'il conserve l'usufruit et qu'il est en communauté universelle. Pour eux, venir chez le notaire, c'est juste une mise à jour administrative, alors pourquoi payer? Comprendre cette confusion vous aide à préparer une annonce claire et bienveillante. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais répondre à une question que beaucoup se posent, pourquoi les frais de notaire sont-ils réglementés et comment ils sont calculés? Vous allez voir, c'est bien plus qu'une simple règle imposée. Alors pensez à vous abonner pour ne pas la manquer. Quand vous annoncez les frais de notaire, votre posture est essentielle. Vous devez vous positionner en leader. Voici mon premier conseil. Soyez ferme, clair et confiant tout en restant bienveillant. Si vous hésitez ou si vous êtes conciliant, ça peut semer le doute dans l'esprit du client et lui donner l'impression que les frais sont arbitraires ou discutables, ce qui peut compliquer par la suite la relation. Deuxième conseil, restez factuel et transparent. Expliquez que ces frais ne sont pas décidés par le notaire mais calculés sur un tarif national réglementé. Rappelez que ce tarif est identique partout en France et que nous sommes contrôlés. Cela évite de donner l'impression qu'il y a de la place pour négocier. Troisième conseil, gardez votre calme face aux réactions négatives. Certains clients expriment leur colère ou l'incompréhension. Ce n'est pas contre vous, c'est souvent une réaction face au deuil ou au stress. Prenez le temps de les écouter car ça leur fait du bien de vider leur sac, mais ne vous justifiez pas parce que ces frais ne sont pas négociables. Quatrième conseil, parlez de provision sur frais. Expliquez que les frais annoncés sont une provision, mais qu'une restitution leur sera faite si le montant final est inférieur. Mais ne donnez jamais de chiffres approximatifs pour éviter de créer de faux espoirs. Cinquième conseil, proposez des solutions adaptées aux clients. Par exemple, prélever directement les frais sur les fonds bloqués de la succession peut éviter des complications, notamment pour les clients âgés qui ne sont pas à l'aise avec les virements bancaires. Une fois, j'ai vu un conjoint survivant de 85 ans devoir parcourir 40 km pour demander un virement à sa banque. C'était totalement évitable en demandant les fonds directement avec son autorisation, bien sûr. Sixième conseil, soyez précis sur les modalités de paiement. Rappelez que les frais doivent être réglés avant le rendez-vous final. Ce n'est pas une décision du notaire, mais une obligation légale. Pas de paiement, pas d'acte. Septième conseil, utilisez des outils visuels pour les clients qui demandent des détails. Par exemple, un schéma en camembert, c'est facile à faire sur Excel, qui montre la répartition entre les honoraires, les impôts et les débours. Une fois, un client m'a dit « Ah, donc tout va pas dans la poche du notaire ?» Ben non. Ça montre à quel point clarifier ces points peuvent apaiser les tensions. Pour résumer, annoncer les frais de notaire, c'est un moment délicat mais essentiel. Positionnez-vous en leader, restez clair, ferme, cela vous servira pour l'ensemble de vos dossiers et toute votre carrière. Et surtout, souvenez-vous, vous êtes là pour accompagner vos clients même dans les moments compliqués. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner pour plus de conseils. Dans une prochaine vidéo, on parlera de pourquoi les frais de notaire sont réglementés et comment ils sont calculés. Vous allez voir, c'est bien plus qu'une simple règle imposée. Activez la cloche pour ne pas la manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Chronique d'un clerc de notaire.